Voilà. Très bien. Alors, bienvenue à vous. On va fermer les caméras également. C'est inutile que chacun voit les réactions de tout le monde. Arrêtez vidéo, voilà. Je suis donc très heureux de vous recevoir ce soir dans ce webinaire. J'anime cette présentation depuis la belle ville de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Je m'appelle Stéphane Libert et oui, le beau gosse, c'est moi. Euh, je suis, moi, consultant en entreprise. Ça fait 26 ans que je fais du coaching et de la formation au management. Donc, j'ai une petite connaissance, on va dire, de l'entreprise en général, des systèmes organisationnels, des stratégies. C'est quelque chose dans lequel je navigue de manière assez facilement maintenant, avec un peu de bouteille. Je suis aussi docteur en organisation. J'ai un DESS d'organisation. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez familier pour moi jusqu'à ce que je rencontre oui. Et là, je dois dire que je me suis détendu, j'ai ouvert les yeux, j'ai écouté et je me suis trouvé soudain devant quelque chose que je ne connaissais pas et devant un business model qui m'était totalement inconnu et qui était également pour moi extraordinairement séduisant. J'ai trouvé de la générosité, du sens, de l'intelligence collective et ça m'a énormément plu, ce qui fait que j'ai de plus en plus lâché mon job de consultant pour devenir partenaire de cette entreprise. Voilà. Alors, je suis très heureux d'être arrivé à un niveau où je peux maintenant présenter cette entreprise et j'espère que je vais être suffisamment éloquent pour vous de manière à vous donner vraiment l'ensemble, la compréhension de pourquoi ça va marcher et pourquoi on est une entreprise extraordinaire. Alors, on va regarder bien sûr qui est oui, on va regarder ensemble ce que va être le paiement demain. Il y a déjà beaucoup de solutions de paiement très modernes et futuristes. Vous allez voir la nôtre. Et comment vous pouvez profiter de la prochaine ICO de Winex, puisque l'entreprise Oui va lancer sa crypto-monnaie. Voilà. Alors, qui est Oui? Ben, Oui est une entreprise qui bénéficie aux gens. C'est une entreprise gagnant, gagnant, gagnant. Pourquoi? Parce qu'elle apporte, des clients supplémentaires aux commerçants et en même temps, ces clients ont la possibilité de visualiser le commerçant en question et pouvoir trouver un produit grâce à un moteur de recherche. Alors, ça se fait à la fois sur des partenaires de ville, c'est-à-dire des partenaires physiques. Là, vous voyez des gens qui sont sur les marchés, vous avez des magasins de vêtements, vous avez des boulangeries, vous avez des boucheries, vous avez des pizzerias, des restaurants, tout ce qui est indépendant ou qui a un maximum de 10 succursales dans une région est considéré par nous comme indépendant et c'est avec eux que nous travaillons. Nous avons également des partenaires sur notre portail avec des magasins online que vous connaissez maintenant de mieux en mieux, puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs qui achètent leurs courses sur leur ordinateur le soir tranquillement au coin du feu, quand ils ont une cheminée, et ou près du radiateur s'il fait froid. Et donc, on a des croissances extraordinaires, des croissances à 2 chiffres d'achats sur Internet, ce qui devient la norme. Maintenant, nous voulons tous que nos commerçants indépendants restent debout et c'est la raison pour laquelle Oui a trouvé une solution par rapport à cette désaffection, par rapport à ces fermetures de magasins de centre-ville, puisque nous leur redonnons le sourire grâce à cette application qui va leur permettre d'obtenir plus de clients et de faire ce qu'on appelle du repeat business. Alors, comment est-ce que nous nous y prenons? Nous avons une opération marketing basée sur, je dirais, un espèce de coup de poing de communication. C'est-à-dire que dans une ville, en l'occurrence ici, vous avez la ville de Munich, qui est en Bavière, en Allemagne, nous sélectionnons un événement qui va faire parler les médias, qui va faire parler la télévision, qui va intéresser les gens, et nous en profitons pour créer une image avec un fort impact
en faisant de la publicité pour Oui et en incitant les gens à télécharger une application gratuite qui s'appelle la Oui App, sur laquelle ils vont trouver leurs commerçants qui font du cashback, c'est-à-dire qui offrent une remise. Alors, il ne s'agit pas de payer moins cher puisque vous payez la totalité de votre ticket, de votre panier. Et en échange de votre visite, le commerçant va vous verser un cashback qui peut aller de 0,5 à 1, 3, 4, 5, 10%. Et en même temps, dans la même opération, verse une commission à Oui, qui sont des frais de service qui permet à Oui de fonctionner et de gagner de l'argent. Donc tout le monde est content. Le commerçant est content puisqu'il gagne un cashback qui va sur son application. Le client donc est content, il a un cashback. Le commerçant est content, il a des clients supplémentaires en échange d'une commission à Oui. Et Oui est content parce qu'il verse aussi une partie de son bénéfice à une fondation pour l'enfance. Donc on est dans un système de triple ou quadruple gagnant. Voilà. Et c'est ça qui m'a effectivement extrêmement plu dans cette entreprise. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, chaque consommateur que nous sommes tous a une Oui App qui se télécharge en 10 secondes sur Google Play ou sur Apple Store. Vous téléchargez votre application. Vous êtes immédiatement client dès que vous avez rempli les informations nécessaires à votre identification, parce que nous avons besoin de connaître nos clients. Et ensuite, vous allez trouver un commerçant en ligne ou en ville qui donne du cashback. Et le commerçant lui-même, en ville, va taper le montant de votre commande et va scanner votre QR code que vous voyez à gauche. Et immédiatement, la société Oui, par son système informatique, basé sur Internet et la 4G, va immédiatement envoyer votre cashback sur votre application. Donc ça, c'est comment ça marche maintenant. Et vous serez payé avec une unité monétaire qui s'appelle des Oui. Et un Oui égale 1 euro. Ça veut dire que vous pouvez soit utiliser votre cashback pour faire vos courses chez les commerçants. Alors, vous voyez ici sur l'application, on voit 25,10 points CHF qui sont des francs suisses. Et vous pouvez utiliser ces CHF en euros dans une boutique en France ou en Allemagne. Ce sera automatiquement transféré. Vous pouvez utiliser ce pouvoir d'achat pour faire vos courses. Bon, avec 25 francs suisses, vous pouvez acheter 25 baguettes de pain, par exemple. Voilà. Et utiliser l'argent, les Oui qui se trouvent sur votre application pour les acheter. Mais vous pouvez également les transférer sur votre compte bancaire. Vous paierez une commission bancaire puisque les banques, quand elles ont un virement, en profitent pour gagner leur vie. Et donc, voilà, l'affaire est faite. Vous avez téléchargé votre argent sur votre compte bancaire avec un virement qui est automatisé sur l'application. Ça, c'est pour l'instant ce qu'on a et ce qui marche très bien avec un certain nombre de clients et un certain nombre de commerçants. Maintenant, il va y avoir un upgrade, une nouvelle version de l'application qui va nous permettre de rentrer dans le futur. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de lancer? Nous sommes en train de lancer ce qui manque à un smartphone, c'est-à-dire le fait de pouvoir être un porte-monnaie mobile. Puisque maintenant, nous avons à peu près toutes les applications, sauf cette fonction de porte-monnaie. Attention, il ne s'agit pas d'avoir mis sa carte de crédit sur Apple Pay pour avoir un porte-monnaie mobile, ça reste une carte de crédit. Maintenant, nous allons lancer, Oui est en train de lancer une méthode de paiement ultra futuriste avec une crypto-monnaie qui, je dirais, a comme base les crypto-monnaies que nous connaissons, Bitcoin, Ethereum, etc., Ripple, mais avec des fonctionnalités exceptionnelles, ce qui va faire de cette crypto-monnaie une des plus modernes au monde. Et nous allons également nous en servir pour payer chez les commerçants. Et vous allez voir à quel point les commerçants vont être contents. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un système qui s'appelle la blockchain. Alors, ne me demandez pas ce que c'est techniquement que la blockchain. Ce que je sais, c'est que grâce à la blockchain, on évite le tiers. C'est-à-dire que lorsque vous payez avec une carte de crédit, vous allez utiliser le service de la banque. Lorsque vous payez avec une blockchain, vous avez une banque dans votre smartphone. Et donc, vous ne passez plus par les banques.
Les systèmes de paiement, c'est donc une carte de crédit qui va sur un terminal de paiement électronique dit TPE, que le commerçant loue auprès de l'entreprise de TPE. Et vous passez votre carte de crédit. L'argent, bien sûr, ne vient pas de votre carte de crédit et ne va pas dans le TPE. C'est simplement un intermédiaire, puisque de la banque du client, l'argent va transiter vers la banque du commerce. OK. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un paiement mobile sur votre smartphone. Ça fonctionne de la manière suivante. Vous n'avez plus de banque, vous avez vous-même un portefeuille, un wallet, qui est une clé client qui se trouve sur votre smartphone. De l'autre côté, vous avez un autre wallet et vous payez directement de e-wallet à e-wallet sans passer par une banque. Donc nous sommes dans un système global, ultra sécurisé, euh, très difficile à pirater, avec des numéros qui sont tellement importants que c'est assez complexe de rentrer dans la bécane, même s'il y a toujours des fraudes possibles, exactement comme une banque, puisque si on vous pique votre numéro de carte de crédit, vous serez aussi embêté, impacté. Mais là, on est sur un risque qui est de moins en moins fort, avec, je dirais, une proportion de sécurité qui est bien plus importante que celle donnée par le système de carte bancaire. Donc, nous sommes en train d'inventer les transferts globaux d'argent sans les banques. Et je peux vous dire que c'est l'avenir, puisque les banques utilisent énormément de frais, donnent énormément de fil à retordre aux différents chiffres d'affaires de nos amis commerçants. Et un transfert d'argent global sans banque est une amélioration considérable et va forcément rentrer dans les mœurs, rentrer dans les habitudes de chacun, puisque avec le smartphone, ceci sera tout à fait possible. Alors, il faut effectivement bien comprendre que nous sommes dans une, on va dire, une révolution industrielle. Comme il y a 40 ans, lorsque il y avait cette opportunité d'utiliser les cartes de crédit, des bouts de plastique qui étaient finalement des chèques en plastique qu'on mettait sur un support avec un sabot qui passait sur deux rails et on imprimait un autocopiant chimique avec les numéros de sa carte. Le commerçant mettait le montant de la commande ou du panier et ensuite on signait. Il y avait un feuillet qu'on gardait pour nous. Et ça, les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître ça. Les plus de 40 ans connaissent bien. Et donc, on avait à ce moment-là un papier qu'on avait signé. Le commerçant avait son papier aussi qui garantissait que le paiement aurait lieu. Et ensuite, eh bien, l'entreprise de carte de crédit recevait le troisième autocopiant chimique, le troisième feuillet. Alors, il est évident que le système a évolué. Nous sommes passés à la bande magnétique. Ensuite, nous sommes passés à la carte à puce. Et cette carte à puce est utilisée maintenant, réalise 128 000 transactions par seconde dans le monde, ce qui correspond à un nombre incalculable de transactions et ce qui rapporte énormément d'argent aux systèmes, aux entreprises de cartes de crédit, ainsi qu'aux entreprises bancaires. Voilà. Avec oui, vous allez pouvoir saisir une nouvelle chance de pouvoir profiter de ces échanges internationaux, de ce paiement mobile et avoir une commission sur ce que la banque prélevait avant aux commerçants et ce que la banque ne pourra plus prélever pour les systèmes de blockchain. Alors, avec quoi faisons-nous cette entreprise? Eh bien, cette entreprise est composée d'un certain nombre d'éléments très importants. Et je voudrais vous en donner quelques-uns et décrire quelques-uns de ces éléments. Pardon, j'ai demandé le silence à un de mes enfants qui est dans la cuisine et qui me gênait à cause du bruit. Pardon. Donc voilà, l'entreprise a un certain nombre d'atouts. Il faut bien comprendre qu'elle a été créée il y a une dizaine d'années et qu'elle a pu, je dirais, construire des fondations considérables et, je dirais, sortir un prototype viable qui est très prisé des commerçants, très prisé de la communauté des consommateurs et qui probablement va devenir un des modèles les plus importants au monde en termes de transfert d'argent et de
cashback, shopping, etc. Alors, l'entreprise elle-même est structurée avec quatre, on va dire, organisations principales, qui sont l'organisation technique, l'organisation commerciale, l'organisation financière et la notion de WeCoin, la notion de token, donc de monnaie numérique, qui est gérée par Winex, qui est en train de lancer une offre de token dont je vais vous parler dans quelques instants. L'entreprise elle-même est cotée en bourse. La cotation en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez passé les comptes au crible avec des consultants, avec des auditeurs, avec des fiscalistes, et que la commission qui gère les accueils d'entreprises en bourse a jugé que votre entreprise était viable et qu'elle pouvait être normalement cotée en bourse. Donc c'est ce que nous avons vécu. Nous sommes maintenant cotés à Paris, chez Euronext, qui est une entreprise qui est une bourse de FinTech, et elle est sous le nom de Swiss FinTech Invest AG, que vous trouverez facilement dans les différents moteurs de recherche pour trouver sa valeur. L'entreprise également a sa propre licence e-money. Alors une licence e-money, il faut savoir que c'est très important, puisque c'est ça qui permet de faire des transactions financières avec un portable. C'est une licence qui est donnée au compte-gouttes. Il y a très peu d'entreprises et de systèmes qui en ont. La nôtre a été donnée par la Commission européenne. Le dernier pays qui a ratifié cette licence l'a fait le 18-10-2018, donc c'est très, très, très frais. Vous n'aurez pas forcément tout de suite l'inscription dans les différentes listes, les différents moteurs, puisque ça vient d'être fait il y a à peine un mois. L'entreprise a plus de 30 000 points d'acceptation, c'est-à-dire est capable à 30 000 endroits en Europe d'accepter des oui et de vous donner du cashback. Il y a également plus de 1000 shops en ligne. Les shops en ligne, c'est tout simplement des grands marchands qui ont compris que notre communauté d'acheteurs en plein essor avait une valeur importante et qu'il était intéressant de traiter avec nous, ce qui fait que des entreprises comme Emirates, comme Lidl, comme Rewe, qui est l'équivalent de Carrefour en Allemagne. Nous avons également Carrefour Voyage en France, nous avons Cdiscount, nous avons énormément de fournisseurs Internet qui travaillent avec nous. Il suffit d'aller voir sur le portail de oui.com et vous allez voir la liste des magasins en France si vous êtes français, et dans les autres pays que vous sélectionnerez. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ce sont vraiment des capitaux propres, à la fois financiers à hauteur de 72 millions, mais également des capitaux, je dirais, physiques, avec l'ensemble de ce qui a été construit, les filiales, la licence, la cotation en bourse, les points d'acceptation, etc. Donc l'entreprise elle-même a déjà une certaine taille. On est sur une PME++. Hein, nous avons un siège social à Kreuzlingen, qui est la photo de gauche, et un siège opérationnel qui est à Munich, qui est la photo de droite, tout près du siège de BMW, dans un endroit extrêmement dense en termes d'entreprise. Voilà. Donc, l'entreprise elle-même, puisqu'elle est cotée en bourse, a commencé par lancer son IPO. Une IPO, c'est une Initial Public Offering, qui est une offre d'achat d'actions, où c'est là que l'entreprise va vendre ses actions au public, c'est là que ça sort en bourse et que la cotation commence. Et nous avons la même chose qui est prévue début d'année 2019, et qui est l'ICO, qui est l'Initial Coin Offering, c'est-à-dire ce qui a été fait avec les actions va se faire maintenant avec de la crypto-monnaie, puisque nous allons lancer les coins, qui s'appellent d'abord des tokens pour l'instant. Ils ont un nom de code qui est le WIT et qui est basé sur la blockchain Ethereum, hein, qui permet une plateforme d'échange de blockchain pour échanger des tokens. Donc, c'est là, à ce moment-là, que va être coté notre WeCoin, on va appeler ça comme ça, hein, qui va permettre à des investisseurs d'en acheter, même si nous sommes déjà dans une pré-vente, puisque nous sommes en train de pré-vendre cette monnaie, qui va être créée avec une limite en termes d'unités, puisque nous allons créer 20 milliards de tokens, et que ce sera la limite permanente. Il n'y aura pas un token de plus. Et ce qui est très important, notamment pour expliquer comment la valeur du WeCoin va augmenter, ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors, si vous voulez des informations sur cette monnaie, sur cette future crypto-monnaie,
je vous invite à aller sur un site qui s'appelle wecoin.io. Et là, vous allez pouvoir ici, en bas, vous avez trois pavés, dont deux pavés blancs. Vous avez d'un côté le light paper et le white paper, qui sont en fait ni plus ni moins que les business plans de l'entreprise, ce qui donne l'ensemble des détails, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quel est notre objectif et comment nous allons arriver à cet objectif. Donc, c'est ce que lisent les investisseurs. Et à partir du moment où ils considèrent que ça vaut le coup d'acheter des tokens en fonction des informations qui sont données, ils le font. Et je peux vous dire qu'ils sont même prêts de temps en temps à acheter plus cher que ça ne vaut. Voilà. Alors, l'objectif de WEE est de créer deux crypto-monnaies. Une première crypto-monnaie qui est à gauche, qui sera une monnaie variable et qui s'appelle le WEET, le WEE ICO Token, qui sera une monnaie, qui sera une crypto-monnaie qui sera intéressante d'acquérir. Pourquoi ? Puisque nous sommes dans une communauté de cashback, nous sommes dans une communauté commerciale, et acheter des WEET va donner énormément de cadeaux, de promotion commerciale, etc. Et donc, va permettre de créer un grand nombre d'investisseurs en WEET. Et c'est une des raisons pour laquelle la monnaie va monter. Je vous demande une toute petite seconde, je reviens dans 30 secondes. Je suis en pleine présentation. Tu me gênes ? Ça va pas, non ? Voilà, il faut rétablir l'ordre de temps en temps. Donc, ce WEET sera une monnaie qui sera intéressante de détenir, puisqu'elle donnera de nombreux avantages chez les commerçants, du cashback supplémentaire, des cadeaux, etc. Donc, nous allons inciter les investisseurs à avoir des WEET. La deuxième monnaie sera le WEE Paycoin, c'est-à-dire que c'est avec ça que les commerçants donneront leur cashback, et c'est avec ça que les consommateurs pourront acheter chez les commerçants, toujours en passant de e-wallet à e-wallet par la blockchain. Et ce WEE Paycoin sera transformable en euros, puisque 1 WPC égale 1 euro. Et donc, vous pourrez à la fois, avec le cashback que vous allez recevoir en tant que consommateur, vous allez pouvoir soit faire vos courses chez les commerçants avec des WEE Paycoin, mais vous allez aussi pouvoir le transformer en euros, et vous pourrez également le transformer en WEE ICO Token, donc le WEET. Donc, avec une seule application, vous aurez l'occasion de transférer ces flux d'argent et de pouvoir, bien sûr, profiter de l'ensemble des avantages que cette entreprise propose. Mais en même temps, c'est grâce à ça que le WEE ICO Token va monter, puisque comme il sera intéressant d'en posséder, eh bien forcément, ils ne seront pas toujours vendus le même prix. S'il y a une demande forte, eh bien les offreurs vont augmenter le prix. Et s'il y a une offre forte et peu de demandeurs, à ce moment-là, ce seront les demandeurs qui auront leur prix bas. C'est comme ça qu'on fait monter et descendre un cours. Et c'est la raison pour laquelle un grand nombre de personnes voudront avoir ces tokens et ceux qui en détiennent auront le choix d'augmenter leur prix. Et c'est ainsi que la variation à la hausse va se faire, comme elle pourra se faire également à la baisse. Et étant donné que nous allons ouvrir de plus en plus de magasins et de plus en plus de commerces vont rentrer dans cette vision d'obtenir plus de clients, eh bien, il y aura plus de gens qui souhaiteront avoir des ICO tokens. Mais comme il y a un nombre limité, eh bien forcément, le prix de vente de ce token sur le marché va augmenter. C'est la raison pour laquelle il y a toutes les chances pour que ce WEE token devienne effectivement une monnaie très forte et aille avoisiner le Bitcoin, puisque imaginez 2 milliards de consommateurs avec plusieurs millions de commerçants, avec toujours le même nombre de WEE tokens à 20 milliards d'unités, eh bien, c'est comme ça que le prix va monter. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, quel est le but de WEE ? Eh bien, le but de WEE, dans cet environnement-là, est tout simplement qu'il y ait une acceptation mondiale du WEE Paycoin par les différents wallets. C'est-à-dire que nous allons transformer notre système en un système mondial. Donc, c'est vraiment un avantage considérable. Je vous rappelle que notre application, pour l'instant, fonctionne avec une WEE App et une WEE Post App
qui sont les deux applications nécessaires pour que le système oui fonctionne, et que demain, nous allons fonctionner avec un e-wallet chez le client, un e-wallet chez le commerçant, et que ces échanges qui étaient avant comptés en oui vont devenir des échanges qui se comptent en oui Paycoin. Donc les oui que vous avez sur vos applications vont se transformer en oui Paycoin. Et avec ces oui Paycoin, vous pourrez acheter des oui ICO tokens et ainsi avoir un bénéfice, puisque lorsque vous allez acheter pour 1 euro, eh bien, le lendemain, ce sera 1,50 €, le surlendemain 2 euros, etc., etc. Exactement comme les actions en bourse. Donc tout ça représente un avantage considérable et vous avez la chance de pouvoir assister à ça en son tout début, avant que ce soit connu. Alors comment est-ce que vous pouvez en profiter justement, puisqu'on parle de ça? Il faut savoir que les ICO à succès, donc les Initial Coin Offering qui ont du succès, on a choisi ici 4 ICO qui ont eu lieu. Donc ça, c'est des chiffres réels d'ICO qui sont étrangères à oui, mais qui peuvent vous donner un exemple sur comment ça fonctionne. Le NEO, par exemple, le prix initial du token était à 32 cents. Il est monté à 180 cents. Et au prix actuel de 15,29 cents, dollars, pardon, 15, 20, non, je corrige, il est monté à 180 dollars et il est maintenant à 15,29 $. Et ça fait, par rapport à son prix de lancement, une augmentation de 47 681%. Si on prend la RK, eh bien, lancement à 4 cents, record à 10 dollars, maintenant à 80 cents, eh bien, vous avez une augmentation de 1910%. Celle d'en dessous, vous avez du 21 757%, 63 218%. Ça veut dire qu'on est quand même loin du 0,75% par an de votre livret de caisse d'épargne. Donc, OK, c'est très volatile, c'est très risqué. En même temps, lorsque vous arrivez les premiers sur une ICO et que vous savez que l'entreprise est viable et qu'elle va conquérir le monde avec son système, eh bien, vous êtes les gagnants du système, c'est-à-dire que vous êtes les premiers à pouvoir acheter au moment de l'ICO, voire même avant, les tokens à un prix vraiment très très bas et faire une très belle plus-value. Maintenant, quand on regarde le marché de l'ICO, c'est-à-dire qu'il y a des ICO qui sont lancés tous les jours, la plupart sont lancés sans préparation appropriée, puisque en général, ce sont des idées un peu approximatives, très peu de détails, pas de plan financier. Ils créent malgré tout un white paper, donc un business plan, et le démarrage d'un roadshow et du lancement par de la publicité, des invitations, etc. Bon. Je vais vous donner un exemple que François donne également dans ses conférences, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin qui est monté, je crois, avec une valeur assez importante. Il a levé beaucoup d'argent, je crois que ça se compte en millions de dollars. Il a sur son white paper inscrit qu'il avait l'intention de créer une entreprise qui pourrait éventuellement améliorer le confort des chiens et des chats que nous avons à la maison. Et donc, il a mis sur son coin une figure symbolique d'un chien avec un collier en disant, voilà, ça, c'est une nouvelle ICO, etc. Il a levé de l'argent alors qu'il n'y avait vraiment qu'une seule idée derrière. Évidemment, ça monte, et puis ensuite, ça se casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de vraie entreprise, mais pourtant, il y a des gens, il y a des capitaux qui sont attirés par ce genre de farce. Et donc, et pourtant, ça marche. Alors que chez nous, il y a quand même, je dirais, un certain nombre de choses très intéressantes, très importantes, notamment, la preuve du concept. Qu'est-ce que c'est que la preuve du concept? C'est que nous avons 30 000 commerces, 1300 commerces en ligne, et nous avons 100 000 utilisateurs. En fait, nous avons plus de 5 millions de téléchargements, de distribution de QR code, donc il y a 500 000 utilisateurs actifs régulièrement, ce qui fait un périmètre bien plus important puisque, évidemment, tous les clients n'achètent pas le même jour. Et nous sommes présents dans 14 pays. Donc, nous avons déjà fait la preuve que le concept fonctionne. Il y a beaucoup de commerçants qui sont extrêmement heureux de dire qu'ils ont augmenté leur nombre de clients, que certains ont créé d'autres succursales, qu'ils ont enfin un style de vie qui correspond au travail qu'ils ont mené
Et donc, voilà, avec des clients contents qui, eux, augmentent leur pouvoir d'achat d'un petit pourcent. Voilà. Donc, d'un petit pourcentage. Donc, c'est très intéressant pour tout le monde. Et, et nous en avons fait la preuve. Maintenant, le modèle de l'entreprise est très intéressant pour les investisseurs. Pourquoi? Parce que d'abord, il est extensible. Il est extensible parce que c'est très simple de télécharger des applications. C'est comme ça que c'est extensible. Et n'importe quel commerçant peut être éligible dans le monde entier pour fonctionner avec notre système. C'est un marché en croissance, puisque nous avons calculé les croissances des entreprises de cashback qui sont très intéressantes. Il y en a marre des cartes de fidélité qui servent à rien. Et le cashback se situe vraiment dans les meilleures croissances actuellement en termes de fidélisation client. Il y a des procédures digitales et modernes, évidemment, puisque nous passons par des technologies de blockchain, d'iCloud, etc. Donc ça, c'est ce qui intéresse les investisseurs. J'ai déjeuné avec une banquière aujourd'hui qui m'a dit que elle avait entendu parler de Oui par une amie depuis assez longtemps déjà, mais que jamais vraiment ça l'avait séduite en termes d'investissement. Et puis, tout à l'heure, elle m'a dit, et puis à un moment, elle m'a parlé de blockchain et de crypto-monnaie. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une évolution dans l'offre. Et ça m'a tout de suite parlé et j'ai effectivement souscrit des tokens très vite. Voilà. Donc, il y a ici des choses qui intéressent énormément les investisseurs. Il faut savoir que beaucoup d'investisseurs, notamment en Asie, sont très friands de notre entreprise. La première tranche qui a été faite, vous le lirez dans le white paper ou dans le light paper, la première tranche qui a été lancée à hauteur de 1,5 milliard de tokens a été achetée très rapidement par 4 ou 5 entreprises, notamment des financiers, des banquiers. Je crois que c'était à Hong Kong. Donc, ils sont très sensibles à ce que nous faisons. Et nous avons également, ça c'est une nouvelle qui va sortir dans très peu de temps, notre président directeur général est en train de négocier la présence de Oui sur les Jeux olympiques en Chine en 2022. Et nous allons dans 35 villes équiper des stades avec notre système de cashless, puisque vous savez que maintenant, dans les manifestations, les festivals, les stades, il y a de moins en moins de cash, parce que le cash c'est compliqué et que c'est insécurisé, que ça peut être volé très vite. Donc les stades s'intéressent beaucoup au système de cashless sans argent. Et notre système est un des plus intelligents et un des plus rapides, puisqu'il augmente le taux d'entrée de manière importante, ce qui facilite les flux de personnel, ce qui facilite les flux financiers, ce qui ne ralentit pas les ventes au moment des ventes, etc. Il n'y a rien de pire que d'acheter un croissant, ce qui prend même pas 10 secondes, et de devoir attendre 5 minutes que sa carte de crédit passe avec son code, alors qu'avec un système de QR code, l'affaire est faite en moins de 30 secondes. Donc tout ça séduit énormément les entreprises. Nous avons également dans la série des circonstances différentes avec lesquelles nous créons cet ICO, un modèle d'entreprise extrêmement attractif et des demandes additionnelles par le système, c'est-à-dire chaque fois que nous créons quelque chose, nous créons une demande supplémentaire. Nous avons une entreprise qui est un peu comme un champignon, c'est-à-dire qui grandit d'elle-même et qui, avec ces différents systèmes, finalement devient assez tentaculaire. Et c'est ça que le modèle que nous vous proposons, avec à chaque fois un bénéfice pour les consommateurs, les commerçants et tous ceux qui tournent autour de ce système. Si on compare le Bitcoin avec le Bitcoin, on s'aperçoit qu'il y a énormément de différences. Pourtant, le Bitcoin a un succès considérable puisqu'il a été à un cours très très élevé et il est en train de se casser la gueule pour des raisons très simples et notamment la menace qu'il donne aux différents pays en termes de levée d'impôts.
puisque le système est anonyme, donc il n'y a pas de connaissance du client. Bon, la licence e-money, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, le KYC, c'est-à-dire le fait de connaître son client, demander à un banquier qui s'occupe de flux financiers et de blockchain, il connaît très bien ce que c'est que le KYC, c'est le fait de connaître son client et de donner une garantie comme quoi ce qui va être bénéficiaire chez chaque acteur du marché va être soumis à une levée d'impôts. Puisqu'on connaît les gens, donc on a la possibilité de lever les impôts pour un gouvernement. C'est très important. C'est pour ça que nous sommes protégés dans chaque pays dans lequel nous rentrons, puisque nous montrons cette capacité de connaître nos clients. Si vous souscrivez à des tokens, vous allez voir qu'il faut que vous rentriez le recto et le verso de votre carte d'identité et que vous fassiez un selfie avec votre carte d'identité à côté de votre visage, de manière à qu'on sache que c'est bien vous qui avez souscrit. Donc ça, c'est très, très important. Donc l'entreprise est cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Nous avons des points d'acceptation qui sont très importants. Nous avons 30 000 points d'acceptation. Je crois d'ailleurs que le chiffre est plus proche maintenant de 50 000 que de 30 000. Et pour le Bitcoin, il n'y a encore que 398 magasins en Allemagne qui acceptent le Bitcoin comme paiement. Donc nous sommes bien sûr bien au-delà de la capacité du Bitcoin qui va bientôt passer pour finalement le Néandertal de la crypto-monnaie, on va dire le Nokia de la crypto-monnaie, alors que nous proposons un iPhone 10 plus, plus. La durée de transaction, c'est toujours un énorme problème avec les bitcoins. Alors, il y a des systèmes qui sont rapides avec des QR codes, etc. Mais après, pour sortir du bitcoin, c'est extrêmement compliqué. Chez nous, les transactions font un dixième de seconde. D'accord. Et sortir vos bitcoins de votre e-wallet est très facile, et notamment pour les transformer en euros, il n'y a rien de plus simple. Donc, si on regarde la valeur du bitcoin qui était aux alentours de 4 000 euros, imaginez avec 1 million de points d'acceptation, quelle pourrait être la valeur du bitcoin. Voilà. Et donc, moi, je fais partie des gens qui pensent que ça peut monter facilement au niveau du bitcoin. Voilà. Donc, basé sur ces conditions, entre le KYC, la licence e-money, la cotation en bourse, la rapidité, le nombre de points d'acceptation, le potentiel de croissance et de croyance est exceptionnel, est incroyable. Alors, maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir acheter, de pouvoir souscrire ces tokens, et notamment dans une opération qui s'appelle Family and Friends, avec un bonus de 50%. Je vais vous donner des exemples, et là, vous allez comprendre votre chance. Si vous prenez, par exemple, pour 1 000 euros en tokens, vous allez recevoir 100 000 tokens. Avec le bonus Family and Friends, vous allez recevoir 50 000 tokens de plus. Donc, vous allez avoir en tout 150 000 tokens. Si vous achetez pour 10 000 euros, vous allez avoir 1 million de tokens, et avec le bonus, vous allez avoir 500 000 tokens de plus. Donc, vous allez avoir 1 500 000 tokens. Pareil, si vous prenez pour 100 000 euros, eh bien, vous aurez 10 millions de tokens. Avec 5 millions de bonus, vous aurez donc 15 millions de tokens. La condition pour avoir ces 50% de bonus, c'est d'acheter, de souscrire 48 heures après la réception du mail de souscription qui va vous être envoyé par la personne qui vous a invité ce soir, qui va devenir, si vous souscrivez, votre sponsor. Voilà. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque on va regarder l'ICO aux alentours de mars-avril, le coin va commencer à vivre sa vie et avoir un certain nombre de variables de prix, puisque quand la demande va être très importante, le prix va monter. Quand l'offre va être très importante, le prix va monter. Donc, nous pensons, nous, qu'il y a une demande susceptible de le faire monter, notamment avec les investisseurs qui vont se placer dès le démarrage, mais également ensuite le grand public qui va vouloir acheter des ICO tokens parce qu'ils auront de nombreux avantages commerciaux chez leurs commerçants préférés. Donc, c'est une monnaie qui va être plébiscitée. Au début, il va y avoir des milliards qui vont se vendre. Et puis ensuite, ce sera par millions, par centaines, par milliers, etc. Mais à chaque fois qu'un quelqu'un qui possède des tokens veut en vendre, il va regarder le cours. Il va voir, par exemple, le cours est à 1 euro. Bon,
eh ben, il va dire, voilà, moi j'ai 100 000 tokens à vendre, mais je ne vais pas les mettre à 1 euro. Je vais les mettre à 1,10 €. Voilà, je les vends si quelqu'un me les achète à 1,10 €. Et puis, il y a des acheteurs de l'autre côté qui disent, bon, il est à 1 euro, moi je vais le mettre à 90 cents. Mais s'il y a plus d'acheteurs s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, eh bien, ces acheteurs vont avoir besoin, vont avoir envie d'acheter ces tokens. Donc, ils vont acheter à mon prix, à 1,10 €. Et ce qui fait que le cours va monter de 1 euro à 1,10 €. Ça, c'est comme ça que fonctionne l'offre et la demande. Mais on n'y est pas encore, puisque pour l'instant, on n'a pas encore commencé l'ICO, qui aura lieu au mois d'avril. Alors, nous sommes dans une phase de prévente. Vous savez que vous avez droit, par exemple, avec 10 000 tokens, 10 000 euros, à 1 million de tokens. Plus le bonus Family and Friends, vous allez avoir 500 000 tokens de plus. Donc en tout, 1 500 000 tokens. Ce qui fait que, par rapport au prix de vente à 1 centime, vous allez en fait acheter à un cours de 66 cents, de 0,0066. D'accord? Une fois que vous aurez acheté ça, ça c'est votre prix d'achat. Ce n'est pas le cours, c'est le prix d'achat pour l'instant, puisque le cours sera au départ, le cours de vente sera à 1 cent. Lorsque lorsque l'ICO va commencer et que les tokens seront sur le marché, si vous vendez au moment de l'ICO, le jour de l'ICO, déjà vous allez faire un bénéfice, puisque vous en avez acheté pour 10 000 euros et vous avez maintenant 15 000 euros, ce qui fait que vous faites un bénéfice de 5 000 euros. Si le cours monte à 2 cents, à 2 cents d'euros, eh bien, vous allez gagner 30 000 euros à la revente, donc vous aurez fait un bénéfice de 20 000 euros. Si ça monte à 10 cents, à 10 centimes d'euros, eh bien, vous allez faire un chiffre d'affaires à la revente de 150 000 euros, ce qui fait que vous allez gagner 140 000 euros. C'est un énorme bénéfice. C'est du x10, mais vous pouvez aussi faire du x100, comme vous pourrez faire du x1000 et peut-être même du x10 000. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait des ICO où ils faisaient du 64 125%. Et donc, c'est ça notre chance, c'est de pouvoir obtenir des tokens à 0,66 cents, ou 0,66 centimes, et le revendre à 1 centime. Et donc là, de faire un bénéfice de 50%. Donc, à bon entendeur, salut. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir quelques instants et de prendre votre décision. Voilà. J'en ai terminé pour vous. Si vous avez des questions, je suis open. On peut faire pendant quelques minutes des questions. Alors, je vois que j'ai du chat conversé. Alors, attendez. D'abord, j'ai un petit... Voilà.